Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Jour de fête ce lundi au Gabon. Le pays célèbre les 55 ans de son accession à l'indépendance à l'occasion de faire le bilan des avancées enregistrées depuis lors. Ouverture ce lundi à Luanda en Angola de la 17e conférence annuelle du Forum des commissions électorales de la SADC. À l'ordre du jour, technologie de l'information et gestion des élections et puis le dialogue national au cœur de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Pouvoir et opposition campent sur leur position. Les détails dans ce journal. 17 août 1960, 17 août 2015, le Gabon, pays d'Afrique centrale, célèbre ce lundi le 55e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. L'occasion de faire le point sur les avancées économiques, mais également sur le pari démocratique. Les détails avec Ibra Khadinjaï. Le Gabon célèbre ce 17 août la fête de son indépendance. Les autorités se fixent plusieurs objectifs et souhaitent notamment faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025. Mis en place en août 2009, ce plan, décliné en plusieurs phases, veut renforcer les orientations stratégiques du gouvernement qui lui permettraient de répondre efficacement aux besoins de base des Gabonais et d'accélérer la croissance économique du pays. Les fondamentaux sont solides. Nous avons un taux de croissance qui tourne autour de 5%. Je crois que ce taux de croissance, beaucoup de pays nous enviraient. Donc je pense que les choses vont dans le bon sens. C'est vrai que nous avons connu un coup de grisou avec la baisse du prix du pétrole, mais nous avons pu tenir parce que nous avons des fondamentaux qui sont solides. Nous avons la diversification de l'économie qui va à bon train. Et donc le président de la République, chef de l'État, a pris des bonnes mesures qui vont dans le bon sens. Vous allez voir qu'il y a des investissements compte tenu du plan stratégique Gabon émergent. Il y a des investissements qui sont en cours. Donc cet argent n'a pas servi à rien. Il a servi à développer l'économie gabonaise. Je pense en matière de routes, en matière d'hôpitaux. Je crois qu'aujourd'hui le Gabon a fait vraiment de gros efforts. Toutefois, plusieurs réformes doivent être conduites pour permettre à l'économie d'accompagner l'ambitieux plan Gabon émergent. Mais sur le plan politique, la cohabitation entre la majorité présidentielle et l'opposition reste difficile. Je crois qu'il faut partir sur les bonnes bases. La restauration de l'Empire en France, qui a permis à Bonaparte de passer du statut du président de la République à celui d'empereur des Français, a inspiré l'Afrique, hélas. Elle s'inspire toujours des mauvais exemples, sur le fait qu'on pouvait passer d'une république à la monarchie. Eh bien, le Gabon n'a pas raté, et cela de nouveau, aujourd'hui, nous a valu qu'après 42 ans de règne, Ali Bongo puisse succéder à son père selon une procédure qui a totalement emprunté tout de l'hérédité. Le bras de fer entre la majorité et l'opposition gagnerait à s'assouplir pour l'intérêt général des Gabonais à quelques mois de la présidentielle prévue en 2016. Dialogue de sourds en Guinée-Bissau. Les partisans de Domingos Simões Pereira, Premier ministre limogé le 12 août, et une coalition de syndicats ont appelé ce dimanche à une série de protestations dès ce lundi pour obtenir sa reconduction à son poste par le président José Mario Vaz. Une requête à laquelle s'est joint le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, parti auquel appartiennent les deux hommes. Et alors que les discussions en interne se poursuivent, la présidence bissau-guinéenne a invité les fonctionnaires à se présenter à leur lieu de travail ce lundi. Partager les différentes expériences et les informations dans le cadre des élections, tel est l'objectif de la conférence annuelle du Forum de la SADC, la communauté de développement d'Afrique australe des commissions électorales. La 17e rencontre s'ouvre ce lundi à Luanda en Angola. Les détails avec Ibra Khadinjaï et Elise Elsi à Kizimana. La 17e conférence annuelle du Forum de la SADC, la communauté de développement d'Afrique australe des commissions électorales, s'ouvre à Luanda en Angola ce lundi 17 jusqu'au 19 août. Le thème de cette année porte sur les technologies de l'information et la gestion des élections. Cette conférence qu'organise la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, tient à point nommé, d'autant qu'un certain nombre des pays membres de la SADC sont entrés déjà dans le processus électoral et d'autres le seront pour l'année prochaine et l'année d'après, la RD Congo, le Rwanda en particulier,
Congo-Brazzaville, etc. Donc il y a toute une série d'États qui sont en cours des élections. La rencontre devrait permettre aux acteurs de cette conférence de partager leurs expériences sur les différents processus électoraux dans leurs pays respectifs. Pourquoi échanger sur justement les expériences des uns et des autres? C'est pour voir, d'abord, comment la SADC peut, à partir des expériences des uns et des autres, proposer un modèle, d'abord d'observation des élections, pour amener les États de la SADC à respecter les processus électoraux qui sont en place, et à respecter au fond les textes que les différents pays de la SADC se donnent pour organiser la vie publique et en particulier les élections. Et quand on sait effectivement qu'il y a un certain nombre d'États qui veulent modifier les constitutions, on comprend l'importance d'une telle conférence. Des représentants des 15 pays membres de l'organisation participeront à la conférence. Dans le reste de l'actualité, journée décisive pour l'avenir du Sud-Soudan. Les pourparlers pour tenter de mettre fin à la crise politique qui dure depuis près de 2 ans ont repris ce dimanche à Addis Abeba en Éthiopie. Et le ton presse puisque la date butoir pour la signature d'un accord de paix a été fixée à ce lundi 17 août. Les belligérants parviendront-ils à s'accorder? Réponse dans les prochaines heures. En République démocratique du Congo, l'appel au dialogue du président Joseph Kabila continue d'alimenter les discussions au sein de la classe politique. L'opposition estime que de telles consultations risquent de déboucher sur une modification du chronogramme électoral en violation de la Constitution. Explication avec Birama Saomera. En République démocratique du Congo, le climat politique reste tendu. En mai 2015, le président Joseph Kabila a dépêché un émissaire auprès des grandes formations politiques de l'opposition pour négocier la tenue d'un dialogue national. Une démarche que le pouvoir juge nécessaire vu la situation sociale et politique et les prochaines échéances électorales que le pays prépare. La majorité de l'opinion estime qu'il y a des questions qui doivent être débattues en dialogue, notamment des questions qui ne peuvent pas figurer dans une constitution. Le comportement de l'homme politique, l'acceptation du résultat électoral, le non-recours à la violence lorsqu'on a perdu une élection. Toutes ces questions qui nécessitent que nous puissions changer notre comportement politique. Ce sont des questions dont il faut parler au cours d'un dialogue. De nombreux partis d'opposition ont rejeté l'appel au dialogue du chef de l'État congolais. Il juge en effet que ce n'est pas avec le président Joseph Kabila qu'il faut discuter des échéances électorales, mais avec les institutions constitutionnelles mises en place à cet effet. Aujourd'hui, nous avons dit on n'a pas besoin de dialogue. Pourquoi? Nous avons besoin d'aller aux élections. Il faut préparer les élections. Les questions que M. Kabila met sur la table, budget pour les élections, enrôlement des électeurs, sécurisation des élections, ce ne sont pas des sujets qui méritent un dialogue avec lui. Cette divergence de points de vue sur la participation ou non à ces dialogues politiques initiés par le pouvoir en place crée une énième crise qui secoue et divise la classe politique congolaise. La République démocratique du Congo prépare d'importantes élections. Les plus proches sont les élections partielles des gouverneurs le 6 octobre 2015, les provinciales, municipales et locales le 25 octobre 2015. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.